Salut les potos, 28e jour de confinement. Donc nous sommes le lundi 13 avril 2020, c'est Pâques. Ce soir le président va nous annoncer s'il prolonge le confinement. Donc on verra ça ce soir. Quant à moi, petite forme aujourd'hui, je suis pas en forme, je suis à moitié malade. C'est la merde. Donc aujourd'hui je vais pas vous parler des commentaires étant donné que c'était que du positif. Tout le monde m'a félicité par rapport aux 1 million de vues. Donc c'est super gentil, merci à tous. Merci à la Belgique, merci à la Suisse. La Belgique c'est sûr, hein, le jour où je vais mieux, que je remonte sur mes machines, je viens rouler en Belgique. Hein. La Suisse je sais pas parce que bon, après Flo, si tu me dis que tu as de la place et qu'il y a possibilité de rouler, bah ça pourra se faire, hein. Ça sera avec grand plaisir que je viendrai rouler en Suisse. Mais la Belgique c'est sûr et certain, hein. FX, t'as intérêt à me gérer ça quoi. Voilà, donc merci à tous pour vos compliments et vos encouragements. Aujourd'hui, je ne vais pas parler longtemps, je ne suis pas en forme. Je vous ai fait un mix, non, j'ai fait un tutoriel, comme on m'avait demandé il y a déjà bien longtemps, comment changer les mâchoires de frein sur un Piwi 80. Donc là, je vous ai fait une vidéo, un montage sur changement de frein arrière, plus le changement de la chambre à air sur un Piwi 80. Ça, c'est une vidéo que vous m'aviez demandé, que j'avais déjà travaillé dessus, que j'avais commencé à préparer, et que donc j'ai bouclé là pour pouvoir vous la donner, quoi. Voilà. Donc, comme d'hab, on lâche des pouces bleus, on me met des commentaires. Mettez-moi des commentaires si dans 2 jours vous voulez que je rebondisse sur vos commentaires. D'accord? Aujourd'hui, je suis pas en forme, donc et puis il y a pas grand chose à part vous dire merci de tous ces commentaires positifs. Voilà. Il n'y a pas vraiment eu de questions à approfondir, quoi. Voilà. Donc, on lâche des pouces bleus, on met les commentaires et on se donne rendez-vous dans 2 jours. Je vous laisse regarder le tuto sur le Piwi 80. A plus. Ciao, bye bye. Salut les potos, donc aujourd'hui la vidéo c'est sur le changement de chambre à air sur le Piwi 80 à l'arrière. Donc en même temps, je vais en profiter comme des gens m'avaient demandé de faire une vidéo sur le changement des mâchoires. Donc en même temps, je vais montrer comment changer les mâchoires, c'est tout basique. Donc voilà. Donc on démonte cette roue, on met une chambre à air neuve. Alors chambre à air renforcée, hein, ça vaut 15 balles, hein, 15 euros. C'est là, elle n'a pas roulé beaucoup, hein. Vous pouvez voir l'état du pneu, hein. C'est une chambre à air neuve que j'ai mis avec un pneu neuf. Sauf que bah, le pneu ne devait pas être assez gonflé. Le pneu a légèrement tourné par rapport à la jante. Et comme là-dessus il n'y a pas de grip pour tenir les pneus sur les jantes, bah, ça a niqué la chambre à air, je pense, au niveau de la valve. Allez, c'est parti, on démonte. Donc, là-dessus, comment on fait pour démonter? Eh bien, tout simplement, on desserre notre axe. On pense à dévisser la tige de frein. Donc ça, c'est tout basique, hein. Si c'est propre, c'est en bon état, ça se démonte même à la main. C'est la petite pièce comme ça, vous savez, qui permet de régler le frein à l'arrière. On tire la tige, tac, et comme ça, on peut extraire. On visse dessus directement, comme ça, on ne perd pas les pièces, on sait où ça allait. Voilà. Tout que moi, j'ai fait une bidouille sur le frein arrière. Voilà. Donc, étant donné que le Piwi, là, il est en hauteur, c'est-à-dire que, vous voyez, il ne touche pas par terre. La chaîne est détendue à max. Vous voyez? Puisque là-dessus, c'est quand on est sur la machine que la tension de chaîne se fait. Si la chaîne est à peu près tendue. Donc, vous n'avez pas à toucher au tendeur pour la démonter. Donc, on dévisse. Le tendeur, il s'en va tout seul. Un. Et l'autre, il est sur l'axe. Alors, l'autre, pourquoi il ne veut pas venir? Il ne veut pas venir ou il fait son petit. Donc, on a notre axe. Pourquoi ça ne veut pas venir? Voilà. On voit qu'il y a eu de la graisse. Hein. Parce que, mine de rien, quoi. Vous voyez, quand j'ai monté à l'époque, il y avait de la graisse. Il y en a toujours, hein. C'est pas de la magie, hein. On voit tout de suite, hein. Bon, c'est le fameux Piwi que j'ai restauré de A à Z, hein. Je pense que vous l'avez reconnu. Tac. Mettez toujours vos pièces dans le sens que vous les avez démontées pour vous rappeler. C'est tout con, c'est tout basique, mais ça peut aider. Là, on enlève l'entretoise. De ce côté-là, il y a l'entretoise. En fait, il va comme ça. Tac. Bon, donc, vous pouvez voir que tout ça, c'est pas rouillé, c'est plein de graisse, hein. Voilà. Ah oui, un truc que j'ai oublié de démonter, la fixation du tambour. Alors, on va démonter notre petite goupille. On va prendre un tournevis, hein. Des fois on se fait chier pour pas grand chose.
C'est vrai que j'ai des tournevis là. On prend la queue pour faire beau. Mais j'y pense jamais. Pee-wee-man serait là, il m'aurait donné tout de suite ses tournevis si j'aurais demandé un tournevis. Mais moi j'y pense pas qu'il y ait des tournevis à chaque fois là. C'est des vieux outils qui sont là, que j'ai en double. Voilà. Alors, goupille enlevée, on va prendre ça. Ah, ici là. Tac, ça se sauve pas. Ça doit être du 12. Hop. Tac. On libère notre tambour. Alors, je ne veux pas le libérer. Voilà, hop. On met ça droit. On met notre vis sur le tambour. Tac. Et là, on peut sortir notre roue. Donc on avance la roue au maximum. On démonte la chaîne de dessus. On a fait carré aussi, hein. Et on peut sortir notre roue, logiquement, pas trop de problème. Bah, on profitera pour mettre un petit coup de nettoyage à tout ça. Hein. Bah ça, on peut laisser ça là. Non, bah si. Là-dessus, j'ai oublié. Ici, là, vous avez un petit joint caoutchouc exprès pour pas qu'il tombe. Sur toutes les motos, il n'y a pas ça. J'en avais parlé quand on avait fait les roues. Là-dessus, vous voyez, vous avez ce petit caoutchouc qui empêche qu'il puisse sortir. Voilà. Par contre, on va quand même mettre un coup de soufflette là-dedans parce qu'il y a du sable. J'entends que ça craque là-dedans, c'est pas top. Donc ensuite, ce que je voulais vous montrer concernant le tambour. Donc, pour les personnes qui m'ont demandé comment changer, c'est quand même bien rouillé là-dedans. Hein. Alors, pour les personnes qui m'ont demandé comment changer, ça peut aller ça ou pas là? Qui m'ont demandé comment changer. Alors voilà, comment est fait le tambour à l'arrière sur un PV 80. Donc, un tournevis, je vais vous montrer la chose. Donc, voilà, le tambour arrière d'un PV 80. Ce qu'il y a dessus là, c'est la garniture. C'est ça qui vous dit si le tambour est à changer ou pas. Alors des fois, c'est vous lui passez un coup de nettoyant frein, un petit coup de papier de verre, et puis ça peut leur faire du bien. Voilà. Donc ensuite, sinon pour démonter ça, bah, c'est tout basique. Vous prenez... alors, soit le plus simple pour démonter ça. Commencez pas à y aller au tournevis, machin truc et tout. Non, le plus simple. Vous passez un petit fil de fer derrière le ressort. Vous passez un petit coup de fil de fer et tac, vous le démontez automatiquement. Je vais vous montrer. Comment démonter ces petits ressorts là? Prenez un fil de fer. Bon, je prends un fil de cuivre, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, vous faites ça comme ça. Vous le passez comme ça. Voilà. Vous faites comme une petite poignée. Je sais pas si ça va le faire avec du cuivre. Vous voyez? Et après vous tirez dessus. Vous tirez dessus tout simplement. Clac! Vous avez vu? Ça s'en va tout seul. Alors je vais vous les démonter entièrement, comme ça vous les verrez. Donc là pareil, vous faites pareil, vous démontez. Alors moi j'ai des petits trucs. Là je vous l'ai montré qu'un fil de fer. J'avais récupéré ça de je sais plus où. Et je m'en sers souvent pareil. Vous voyez? Alors ça va peut-être même mieux que le fil de fer. Parce que ça, faut arriver à le passer. Alors ça dépend des ressorts. Hein. Sur les échappements, souvent c'est plus pratique. Vous voyez. Mais sinon, le plus simple, je vous ai vu, avec le fil de fer, vous mettez votre truc ici. Hop, vous passez votre fil de fer dedans. Vous faites votre petite poignée, comme ça tient bien. Et vous tirez dessus. Hop, ça s'en va tout seul. Pas de tournevis, pas de pince, pas de tout ça. Ensuite, vos mâchoires sont là. Alors, si vous voulez les garder, vous évitez de toucher cette partie-là avec vos doigts. Vos doigts sont tout le temps gras. Donc voilà. Voilà, le frein est entièrement démonté. Donc, quand vous faites le frein sur un Pee-wee, donc vous nettoyez tout ça, vous pouvez démonter ça. Alors, vous faites un repère toujours. Vous voyez là, moi, il y avait un repère qui avait été fait. Vous dévissez ça. Alors, la vis, il faut l'enlever complètement pour pouvoir la sortir. Vous enlevez l'axe et là-dedans, dans ce truc-là, vous pouvez mettre un peu de graisse. Et là, vous voyez, ça grogne. Donc, je vais le faire pour en finir. Je vais démonter et je vais vous mettre de la graisse. Je n'ai pas prévu d'aller aussi loin, mais on est là, on est là. Allez, on fait l'entretien ou on le fait pas. Alors, moi par contre, avant de démonter, je vais repérer mon truc. Alors, soit vous mettez un petit coup de pointeau comme j'avais fait, soit vous griffez un petit coup. C'est juste pour me rappeler exactement comment était la pièce. Voilà.
je sais que mon coup de pointeau, il est entre les deux petits traits. Voilà. Alors, ce que je vous disais, il faut dévisser entièrement. Mais il faut l'enlever. Là, si je veux l'enlever, je pourrais pas. Donc, il faut l'enlever entièrement. Parce qu'il y a une cannelure dedans. Je sais pas si vous voyez, il y a une cannelure qui est faite exprès pour bloquer. Et ensuite, gentiment, ça doit sortir. J'essaye de faire un maximum devant la caméra pour que je puisse bien voir. Voilà, donc ça, j'ai démonté ma pièce. On regarde bien dans le sens qu'elle va. Hein. De toute façon, le marquage, il est à l'extérieur. Et là, vous voyez la pièce que je vous disais, regardez comme elle est toute oxydée alors qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a été montée, cette pièce. Hein. Vous vous rendez compte? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous avez vu? Et il y a un petit creux là. Donc tout ça, il faut mettre de la graisse là-dedans. Donc je vais nettoyer tout ça. Tout ça, ça va être nettoyé et je vais tout vous remonter. Ok? Donc à la brosse métallique pour ce qui est de l'axe. Mais déjà, il a une meilleure gueule. Hein. Et encore, il y a de la crasse. Voilà. Petit coup dans les cannelures. Voilà. On va mettre un petit coup de nettoyant en frein. Voilà, ma pièce, elle est toute propre. Vous voyez, ça tourne nettement mieux. Hein. On va souffler. Donc, on a tout nettoyé. Gratté, nettoyé au nettoyant frein. Tout a été franchement gratouillé. Vous pouvez le voir, tout est propre, dépoussiéré. Voilà, le moindre recoin, tout a été bien nettoyé. Donc, on va remonter notre tambour tranquillos. Alors, pour ça, donc, on va remonter notre pièce, je vous avais dit, qui grogne. Je sais pas si vous entendez. Ça grogne. Alors on va y mettre un petit peu de graisse. Un petit peu de graisse, j'ai dit. Hein. C'est pas 4 kg de graisse. Hein. Parce que ce qu'il faut pas, c'est que la graisse vienne côté tambour. Parce que ça va imbiber les garnitures de mâchoire de frein de tambour. Et c'est mort. C'est mort, c'est mort. Donc là, vous voyez, vous avez un épaulement là qui est fait là. Donc c'est cette partie-là que vous pouvez gaver de graisse gentiment. Voilà. Vous en mettez un peu là. Vous reprenez un petit chouille de graisse que vous pouvez légèrement. On essuiera toujours tout ce qu'il y aura en plus qui va sortir. Avec notre chiffon, on essuie bien surtout le surplus. Côté tambour, il faut surtout pas qu'il y ait de graisse côté tambour. Hein. Et là, c'est le jour et la nuit. Donc, ensuite, notre pâte. Alors, vous vous rappelez, on a fait notre petit repère ici, on avait notre petit point ici, et on avait notre griffure. Donc, on essaye de se remettre pile poil dans le cran. Pourquoi? Bah, comme ça, il y a moins de réglage à faire. Hein. On a moins à se faire chier, c'est qu'à le dire. Tac. Donc en principe, il n'y a pas besoin de... Je vais éviter de jouer du marteau à chaque fois, parce qu'on va dire, ah, Seb, il est tout le temps en train de bricoler avec le marteau. Voilà. Là, ça me plaît. Gentiment, on tape, hein, parce que si vous tapez trop fort et que ça ne veut pas rentrer, ça va écraser cette pièce. Hein. Gentiment. Donc voilà. Il manque même une petite pièce d'origine. Vous avez une petite rondelle qui est ici, et qui vous donne une indication sur l'épaisseur dans l'état des freins aussi. Il n'y a plus. Voilà. Donc là, vous voyez, ça va tout seul. Hein. Ça grogne plus comme ça grognait et tout. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va remettre tout de suite ça. Hein. Ça, c'est comme ça. Tac. Alors en vrai, ça va comme ça. Un petit coup de filetage, ça ne peut pas faire de mal.
Alors je suis pas très doué, il y a des fois on a l'impression, c'est parce que j'essaye de me mettre le mieux possible devant la caméra pour que vous puissiez voir le mieux possible. Pareil, ça, un petit peu plus que le serrage en contact, hein. Pas plus, ça sert à rien, hein. Vous allez tout déformer à force, hein. Là ça peut pas se sauver de toute façon, puisque vous avez, vous voyez, l'écrou est bloqué et le boulon, voilà, comme ça. Tac. Bon, alors donc, on se remémore comment il est sur le Piwi, hein. Sur le Piwi, c'est comme ça le tambour qu'il est, hein. D'accord? Donc, on va mettre ça comme ça, parce que pas se tromper au niveau de ça. Si vous mettez la patte comme ça, quand vous allez remonter le Piwi, ça va être comme ça. Donc, je l'ai déjà vu, hein. Sur le Bon Coin, j'ai déjà vu des annonces où la tige de frein passe au-dessus du bras oscillant. Non, 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 c'est comme ça que ça va, hein. D'accord? Donc ensuite, vous prenez, vous ne mettez surtout pas vos doigts sur les garnitures. Vous mettez le premier ressort, que vous venez positionner ici. Tac, voilà. Ok. Le deuxième. Donc, là je vais essayer de vous montrer. Hop, on fait mon truc comme je vous ai montré tout à l'heure, que je vous ai expliqué. Donc on va essayer que ça maintienne ici, comme que ce soit le plus près possible, qu'il y ait moins à forcer. Hop là. Et donc là vous tirez. Ah putain il est raide, j'ai pas voulu serrer là. Ah, zoubi oui, zoubi zoubi zoubi. Bon, faut que je fasse mon nœud. Si je fais pas le nœud, j'ai pas de force. Ou je vais essayer tiens avec mon invention là, mon petit crochet, voir si ça va mieux. Donc, on tire. Tac. Tac. Voilà. Ah! Bon, allez, le deuxième, je vais vous le faire avec ça. Comme ça, au moins, vous verrez que ce que je vous ai dit, ça fonctionne. Donc, mettez votre ressort. Donc, vous emboîtez le premier. On emboîte le premier ressort. Tac. Ils n'ont pas de sens, ces ressorts-là. Tac. Et après, vous tirez et vous appuyez. Alors, je vais essayer de vous le faire que vous puissiez voir en même temps. Voilà, peut-être comme ça, ce sera un peu plus facile. Vous tirez. Ils sont raides quand même, hein. Hop là! Vous avez vu? Petit contrôle. Voilà. Alors, vous pouvez mettre même une noisette. Je dis bien une noisette. Vous savez ce que c'est une noisette, hein, c'est pas grand chose. Une noisette ici. Vous voyez, une petite noisette là. Et une petite noisette là. C'est vraiment une noisette. Pour dire que. Voilà. Et ben voilà. Mon tambour est opérationnel. Voilà. Comme ça, ceux qui voulaient un tuto sur le changement de mâchoire sur le frein d'un Piwi 80, c'est fait. Allez, on va retourner sur notre roue. On va démonter ça, voir un petit peu, parce que j'ai l'impression que ça grogne un petit peu là-dedans. Hop, vous voyez, ça c'est le petit joint caoutchouc, j'avais dit, qui retenait tous ces trucs-là à chaque fois. Bon, ça on va juste les essuyer, hein. Mettre un petit coup de soufflette. Et puis voilà. Hein. Allez, petit coup de soufflette. Ok. Allez, on essuie ça vite fait. Hop. Voilà, ça c'est remonté. Alors, on va dévisser ça. Tac, on va dévisser. On va démonter l'obus. Malgré que moi je pense que la chambre à air est déchiquetée au niveau de la valve. Tac, démontage de l'obus. Ouais. Bon, alors là on va se rappeler un petit peu la technique que je vous avais expliquée. On va essayer de démonter cette roue. Hop là, on va se mettre là. Ça donne là. Donc comme je vous l'avais dit,
bien décoller. Mettre le pneu, faut décoller le pneu qu'il aille au milieu de la jante. Que mine de rien, c'est des petits trous et c'est un petit peu la misère à faire. Ah, c'est du sport, hein. Alors en temps normal, je vous aurais dit, il faut marquer l'endroit de la valve. Pourquoi? Si mettons il y avait un trou ici sur la chambre à air, ben, on aurait su que c'était à peu près ici, on aurait regardé s'il n'y avait pas une épine. Mais là je suis persuadé que comme il a roulé le pneu quasiment à plat, c'est ça qui a tué. Je pense que c'est au niveau de là que ça va être mort. Alors. Ah bah. Ok, d'accord. Je crois qu'on peut pas faire mieux, hein. Eh. Chambre à air renforcée, elle n'a pas duré longtemps, franchement. Là du truc renforcé, Zobé, oui. Bon, faire un petit contrôle, voir s'il n'y a rien quand même. Il n'y a pas une épine. Notre fond de jante, il n'a pas bougé. Donc là, pareil, petite chambre à air renforcée. Bon bah maintenant on va se faire chier à remettre ça, hein. Alors ça c'est du renforcé. Poup. Eh ben, je peux vous dire que c'est du sport. Bon, bah, on va gonfler, on va mettre ça à 2 bars, puis on va attendre une petite heure ou deux pour voir si on n'a pas pincé la chambre à air et puis qu'elle serait morte, hein. Je serais dégoûté. Bon, ben voilà. Alors, on regarde si le pneu est bien monté partout, nickel, hein. Donc là, je n'ai pas vissé, j'ai fait exprès de ne pas la visser, hein. Comme ça, on voit si la chambre à air est droite, si la valve, surtout, il faut qu'elle soit droite, hein. Bon, alors voilà, donc notre trou est entièrement remonté, c'est bon, on n'a pas passé la chambre à air, c'est impeccable. Petit détail, souvent on a ces bouchons là, maintenant sur ces machines, sur les nouvelles chambres à air pour moto, souvent on a ça. Alors ça, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit truc à l'intérieur, donc ça, cette petite pièce là, ça sert à démonter l'obus. Vous savez, la pièce qui est à l'intérieur de la valve. Donc avec ça, vous pouvez démonter l'obus si besoin. Voilà, vous n'avez pas besoin de démonter l'obus comme moi j'ai utilisé tout à l'heure, qui était beaucoup trop long et qui avait du mal à passer entre la jante. C'est vrai que j'avais carrément zappé qu'il y avait ça là-dedans. Donc ensuite, notre tambour qui est tout propre, qui est tout opérationnel. Voilà. Tout a été nettoyé, hein, vous pouvez le voir. Tout a été regraissé. Mon tourneur de chaîne, mon entretoise. En premier, on met l'autre axe, on cale l'entretoise. Et là on redémonte. Parce que j'ai oublié quoi? J'étais là-dedans concentré à vous montrer les choses. C'est que j'ai oublié la chaîne. Ça peut servir la chaîne. Alors on démonte. Et oui, la petite chaîne. C'est le tambour qui me fait chier. Voilà. Bon, la chaîne, vous pouvez la remettre direct dessus ou pas, comme vous voulez. Donc, notre entretoise, notre axe, notre entretoise. Tac.
Je rentre ma roue. Hop, ça ressort. Je mets mon tailleur de chaîne, on revisse. Là, on a l'impression que tout est détendu. Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est parce que la moto n'est pas en appui. Hein. Donc on fait attention que les tendeurs de chaîne soient bien mis de chaque côté. Que sinon, si ça c'est pas dans l'encoche, bah, on peut plus la mettre après pour démonter. On va remettre notre blocage pour le tambour. On fera un essai du frein après. On vérifie que le trou est bien dedans. Donc là notre chaîne est détendue, mais quand la machine va être en appui, de nouveau en appui, automatiquement elle va être retendue. D'ailleurs je vais pouvoir lui redonner de l'appui. J'ai besoin quand même d'une petite tension de chaîne. Hein. Voilà ça. Ouais. Une petite tension de chaîne, c'est normal, hein, tout était neuf, hein, donc tout s'est détendu, hein, c'est logique. Hein. Donc là, on n'a pas serré nos trous encore. Nos trous n'étant pas serrés, on va desserrer notre écrou et notre contre-écrou. Tac. Pareil de l'autre côté. Tac. Donc, voilà. Alors pareil, le même nombre de tours de chaque côté, hein, comme d'habitude. Hein. Un tour là. Un tour là. Ensuite, on remet la machine debout. On met un peu de poids dessus. Merde. Ah ouais, mais si je peux pas. Voilà. Si déjà je peux pas mettre de poids dessus. Et là, on regarde notre chaîne. Si je la trouve. On va l'attendre un petit chouille encore. Tac. Tac. Voilà. C'est bon. Impeccable. Donc là, on resserre. Notre axe de roue qui ne bougera plus. Tac, on serre notre écrou, notre contre-écrou. Tac, on garde là, en plus on tourne dans le trou, on va pas remettre une goupille. On pense à serrer la fixation de verrouillage du tambour. Tac, à remettre la petite goupille. Tac, tac. Le frein arrière, ça va être bon. On va voir si ça tombe dans le vide. Nickel. Ça fait du bruit, pourquoi? Oui, parce qu'elle est penchée par là quand je la soulève. Et ben voilà, il me reste à mettre une goupille là. Et c'est terminé. Voilà. Donc, nettoyage du tambour. Donc, on vous a montré comment changer les mâchoires de tambour. Et il y a eu un changement de chambre à air. Sur ce, je vous fais la bibise les potos. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye.